Salut à tous, alors si vous étiez avec moi dans la révélation Age of Sigmar, ouais, pourquoi on parle d'Age of Sigmar? Eh bien il y a eu une révélation sur Kill Team. Donc on a cette vidéo là qui passe derrière, que sans doute vous avez déjà vu. Alors ouais, ça vous vous demandez bien ce que c'est, alors vous inquiétez pas, la vidéo va passer en boucle. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était sur la révélation des nouveaux Skaven, très bien, et qu'à un moment donné il y a eu un parasitage de l'image, on voit le logo Kill Team, hein, très clairement, on voit ce logo qui s'affiche, et on a ceci. Donc qu'est-ce que ça vous rappelle, mes amis? Ce sont bien sûr des Élyséens. Alors peut-être qu'ils ne vont pas s'appeler les Élyséens, mais en tout cas, si vous êtes un ancien joueur de Warhammer 40 000, vous devez connaître chez Forge World les Élyséens. Donc c'est tout simplement du garde impérial avec des jetpacks en fait, qui sont alors pas vraiment du jetpack, mais plutôt des parachutes, mais version Warhammer 40 000, version moderne. Et là, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est assez différent. Je vous montrerai après les images des Élyséens. Et sur quoi ils attaquent? Eh bien, sur des canons de l'Apocalypse. Alors, certains ont dit fort justement, peut-être que c'est simplement... on va essayer de les retrouver. Hein, vous voyez là, hop. Peut-être que c'est tout simplement une paire de jumelles. Une paire de jumelles orques avec un Gretchen qui est en train de regarder en dessous, c'est totalement possible. Bon, on va plutôt raisonnablement penser que c'est une paire colossale de canons orbitaux. Hein. On imagine que ça va tirer dans l'espace, je sais pas. Là, en fait, j'ai eu l'image de Robotech, en fait, quand, vous savez, dans l'intro, vous avez le SDF1 qui est en mode automatique et qui se met à tirer du sol et que ça vaporise tout un pan en fait de la flotte des zones tradies. Bon, voilà, peut-être qu'on va être sur ce type d'armement là. En tout cas, ce qui est sympathique, c'est qu'on va avoir de nouvelles figurines, et quand on dit nouvelles figurines sur Kill Team, forcément c'est des figurines qui vont sortir après aussi sur Warhammer 40 000. Alors allez, un dernier round histoire de dire, voilà, le 16 août. Alors le 16 août, ça va arriver très bientôt, ça va être la révélation. Voici l'image, Look to the Sky. Donc on voit ici là alors je pense que c'est justement les squads qui est en train d'atterrir. On voit pas les canons, on voit pas grand chose, mais en tout cas on a plus ou moins look. Alors quoi qu'en même temps je dis on voit pas les canons, mais je pense qu'en fait les canons c'est juste les deux traits qui sont sur les côtés là. Donc en fait si on voit les canons qui traversent les nuages. Bon bah voilà, c'est assez sympathique. Donc voilà ce qu'étaient les Elysian Drop Troop pour Forge World à l'époque. Donc on avait ce casque assez caractéristique, plutôt carré. En fait, ce qui était vraiment sympa, c'est que autant avant les Cadiens, donc faut voir ça, faut remettre ça dans le contexte, hein, était assez rond. Là, du coup, on avait vraiment un côté anguleux avec le casque anguleux, les genouillères, des angles, le flingue aussi, vous voyez, le fusil laser, qui était raccourci, qui faisait plus un peu commando, enfin plus un peu à la Alien, hein, surtout, vous voyez, avec cette poignée sur le dessus. Donc là, on voit que les réacteurs n'ont pas été conservés, parce que les réacteurs on avait vu qu'ils étaient ronds dans cette version-là, alors que là, ils sont plutôt carrés. Bien sûr, ils n'ont pas tous ces amortisseurs de chute, on va dire. Donc, ça faisait, en fait, une armée assez complète. Donc, voilà un petit peu les squads. Donc, c'est vrai que le Forge World, quand on n'a plus l'habitude de le voir assez souvent, on se rend plus compte à quel point la sculpture, elle a pu un peu vieillir. Moi, j'avoue, dans ma tête, c'était beaucoup plus magnifique que ça au niveau des proportions, etc. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu fais « Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu vieilli. » Je vous remets une petite image en plus. Donc voilà, ça, c'est ce que vous achetez chez Forge World. Donc, on reconnaissait le style. Après, moi, vraiment, j'aimais bien parce que ça changeait, en fait. C'était une époque où l'Astra Militarum, qui s'appelait Garde Impériale à l'époque, avait quand même pas mal de choses qui changeaient. Ils avaient sorti aussi les véhicules. Donc lui, il est sorti pour Necromunda, mais c'est pas interdit de penser que bien évidemment, ils sont malins chez Games. Ils vous sortent un truc sur Necro, ça va être utilisable sur du 40K, forcément. Et vous aviez aussi cette Valkyrie un peu transportée. J'ai toujours adoré son look, comme ça, le carénage un peu plus balèze. Déjà, la Valkyrie, c'est un de mes véhicules préférés, là, avec le carénage plus balèze, et qui transportait justement ces petits Taurox. Je crois que ça s'appelle un Tauros, c'est ça. Donc voilà. Et là, je vous ai trouvé sur le site Mini7, eh bien, toutes les plus grand écran, toutes les sorties qui étaient en rapport avec les Elysianes. Donc Amphélion Project, c'est vraiment il y a très très longtemps. Donc on avait les têtes, les graves chutes, vous voyez, les petits équipements. Ce qui était sympathique, c'était que c'était une armée quand même assez globale, parce que on avait aussi de la sentinelle, donc drop sentinelle, une sentinelle qui était larguée des hauteurs, les armes lourdes évidemment qui étaient droppées, et puis ces véhicules. Et il y avait deux types de véhicules, le Tauros Assaut Véhicule et le Tauros Venator, qui lui avait une tourelle beaucoup plus lourde à l'arrière. Et puis
rien n'empêche de penser qu'on aura peut-être, je sais pas, une sortie avec un nouveau type de sentinelle, une sentinelle qui fait de la frappe, ça peut être assez sympa, ou alors ce véhicule-là qui sera utilisable par l'Astra Militarum, donc on verra. Après, comme avec le dernier codex qui est sorti, là, les agents impériaux, on est reparti sur le fait de pouvoir mixer en fait des unités, donc on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait un, je sais pas, un codex. Alors là, je suis parti en mode fantasme, mais une sorte de codex où on retrouverait, je sais pas, les Vostroyens, les Catachans, les Élyséens, etc. Et qu'on puisse avoir des petits tracks spéciales, etc. Donc en tout cas, vous aurez des news le 16. Bien sûr, j'essaierai de couvrir ça. Et puis voilà, bah, c'était tout. C'était pour vous dire qu'il y a quand même des choses assez sympathiques et que faut regarder les revues AOS parce qu'ils en profitent pour mettre du Kill Team. Et le Kill Team, forcément, ça déborde sur du 40K. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et puis, on se retrouve dans une prochaine. Allez, bientôt. Salut à tous.